Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne comment avoir plusieurs radios HF dans une station sans risquer de les endommager à cause du rayonnement RF des autres appareils. Depuis des années, j'ai plusieurs radios HF dans ma station et j'opère de cette façon et jusqu'à date, j'ai été chanceux, j'ai jamais eu d'avarie ou de problème par rapport à avoir plusieurs radios HF dans la même station. Et ils sont tous connectés. Okay? Et voici comment j'ai fait pour m'assurer de ne pas endommager mes appareils. Naturellement, chaque station a ses propres configurations. Donc, pour moi, ce que j'ai fait fonctionne. Mais naturellement, il faut vraiment vérifier de votre côté si vous désirez opérer à plusieurs radios HF, mais vous devez absolument prendre des mesures de protection nécessaires et chaque situation est différente. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai fait pour que ça fonctionne bien. Par contre, de votre côté, vous devez faire votre propre analyse et j'ai même contacté des manufacturiers plus d'une fois pour m'assurer que mon setup, ma configuration soit optimale afin de protéger mes appareils. Ce que vous voyez ici, j'ai plusieurs appareils HF. En fait, j'en ai 3. Okay? Et par contre, à l'extérieur, j'ai également plusieurs antennes HF. J'ai mon Urban Beam qui couvre du 6 au 40 mètres et j'ai une antenne V inversée dipôle pour le 80 mètres. Et tous ces appareils vont se connecter dans un commutateur à distance qui est dans la tour. Okay? Donc, tous les antennes connectent dans le commutateur Ameritron RCS 8V. Et chaque port qui n'est pas utilisé, donc les antennes qui ne sont pas utilisées, sont automatiquement mises à la terre. Okay? C'est une modification que j'ai dû faire dès le départ avant l'installation. Vous pouvez le voir dans ma vidéo qui a été faite environ 1 an et demi. Vous allez voir que j'ai fait de la modification pour justement cette raison, okay? M'assurer que les autres antennes ne peuvent pas ramener du RF de la première antenne qui est utilisée à l'intérieur du shack. Okay? Donc, ça, c'est la première étape que j'ai fait. Donc, toutes les antennes non utilisées sont mises à la terre. Et il y a seulement un coax pour les antennes HF qui rentre à l'intérieur de la station, qui vient se brancher dans un autre commutateur ici, alpha-delta. Alpha-delta font des commutateurs très bien isolés, okay? Ce qui fait en sorte que ça augmente la protection aussi de vos appareils. Et tous les ports qui ne sont pas utilisés sont mis à la terre par défaut. Il n'y a pas besoin de modification pour celui-ci. Donc, l'antenne rentre ici et je branche mes radios HF sur les autres ports. Donc, si j'utilise le IC7610 comme ici, bien, le IC5003, son port est mis à la terre. Donc, vous avez un commutateur à l'externe, les antennes non utilisées, les ports sont mis à la terre, et un coax qui s'en vient dans la station, et les radios qui ne sont pas utilisées sont mises à la terre. Ce qui m'assure une protection optimale de mes appareils HF en cas qu'il y aurait du RF qui viendrait endommager le récepteur. Fait que ça, c'est la façon que je fonctionne. Oui, ça a un défaut. On ne peut pas opérer deux radios en même temps. Mais si j'amène une antenne HF sur un autre appareil directement et je rentre deux coax, je vais ramener du RF dans la station. Si je transmets, je risque d'oublier de le mettre à la terre et de sauter un appareil. Donc, moi, je ne prends pas de chance. Je l'ai fait comme ceci pour m'assurer de protéger mes radios en tout temps. Donc, par contre, j'ai juste à faire ceci et l'antenne commute sur l'autre appareil HF. Également, j'ai plusieurs appareils qui ont double VFO, donc j'ai deux récepteurs. Je n'ai pas nécessairement besoin d'en allumer un troisième. C'est juste quand j'ai le goût d'utiliser un appareil, je prends le commutateur et je le mets dessus et je peux utiliser le HF. J'ai également connecté tous les PTT en arrière pour activer l'amplificateur qui est RF Sensing. Donc, j'ai pas besoin, il détecte le RF, j'ai pas besoin d'avoir un câble de contrôle avec l'appareil. Donc, ça fonctionne tout seul. Tout marche. Même chose avec le tuner. J'envoie un tone, puis je suis capable de syntoniser le syntonisateur d'antenne automatique qu'on a ici à haute puissance. Donc, tout est fait pour que je puisse utiliser l'ensemble de mes appareils sans compliquer et en les protégeant. Une autre mesure de protection que je prends, là, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Okay? Je ne sais pas quand on éteint un appareil, si automatiquement les choses sont mises au ground. Je n'ai pas fait le test, là, mais
je mets toujours les appareils non utilisés sur le 6 mètres. Pourquoi? Parce que je l'utilise pas beaucoup, le 6 mètres, ou presque pratiquement pas. Je pense que j'ai jamais eu un QSO sur 6 mètres. Fait que j'ai écouté à quelques reprises, mais il faut être là au bon moment, comme vous savez. Et je suis surtout sur 20, 40 et 80 mètres et toujours à 1 kW avec l'amplificateur. Donc, par mesure de précaution, avant d'éteindre un appareil qui est non utilisé, je le mets sur 6 mètres et je essaie de le mettre la bande la plus loin possible, d'où des fréquences que je transmets en espérant que le filtre passe-bande ajoute une protection supplémentaire. Bref, c'est peut-être inutile, mais je le fais quand même. On n'est jamais assez prévoyant. Et j'ai jamais eu de problème dans ces dernières années. Si jamais vous voulez utiliser plusieurs appareils HF en même temps, il y a des solutions. Je l'ai déjà fait. Il y a des modules de MFJ, là, je pense que c'est le 1708 SDR, où il permet d'avoir un deuxième récepteur sur la même antenne et un relais permet de commuter entre les deux. Ça fonctionne pas à haute puissance, mais vous pouvez le mettre avant l'amplificateur et ça va être correct. Il y a également des X Engineering qui font le RTR2A. J'ai déjà eu l'ancien modèle, le RTR1A. J'ai été en mesure d'opérer deux appareils HF sur la même fréquence, là, un en réception, l'autre, puis ça causait rien. Là. C'était vraiment, ça donnait de la protection. Il y a aussi la possibilité d'alimenter un autre appareil à partir d'un port de sortie qu'on appelle RX-Out sur un autre radio pour alimenter un autre, mais on est limité avec ce qui sort, c'est vraiment avec les fils de l'appareil. Mais ça peut être bon aussi pour les SDR. Donc, il y a des solutions qui existent, mais soyez très prévoyants. Assurez-vous de ne pas endommager vos équipements parce que ça pourrait devenir dispendieux. Dans mon cas, cette configuration fonctionne à merveille. Jamais eu de problème. Et c'est comme ça que j'arrive à pouvoir utiliser l'ensemble de mes radios HF. Tout en m'assurant qu'ils sont protégés, même si j'opère à haute puissance. Sur ce, je vous dis, si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de faire un j'aime, ceci m'aide à promouvoir mes vidéos aux autres radioamateurs au niveau de l'indexation. Vous pouvez également cocher sur la cloche pour être notifié aussitôt qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Donc, vous allez être notifié aussitôt que je mets quelque chose de nouveau. Et si ça vous intéresse, ben, c'est la bonne façon de l'avoir. Avant, c'était par défaut. Il y a des lois qui ont changé, je crois, en Europe. Et il faut vraiment que l'usager aille cocher qui veut avoir les notifications. Donc, sur ce, je vous dis 73 et à bientôt et bon DX.